Je suis avec Nicolas Stamcorby, le chef de la Fourchette des Ducs, qui est dans le jury du concours de la deuxième édition du meilleur plat d'Alsace. Comment se passe cette dégustation? Eh bien écoutez, de grandes surprises. C'est une mise en avant du terroir alsacien avec des produits de la mer. Il y a toujours ce lien avec les produits alsaciens. On est relativement impressionné de la qualité des candidats et du travail qu'ils ont fourni par rapport au plat que le gagnant devra servir dans son établissement. Vraiment, on est très impressionnés. Oui. Oui. C'est la deuxième édition d'un concours qui met en avant l'Alsace, sa gastronomie, son terroir. Et là, j'oublie pas que je m'adresse également à l'ambassadeur de la gastronomie en Alsace, représentant du président. Donc ce concours, il a aussi vocation de promouvoir à la fois nos métiers et notre gastronomie. Mais tout à fait, c'est la mise en avant de tous nos producteurs, du savoir-faire alsacien et de notre terroir, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les Alsaciens sont les premiers consommateurs de produits locaux. On est passé en numéro 1 en France, on a devancé les Bretons. Donc on est très fiers de nos producteurs et là c'est une belle mise en avant de nos produits du terroir. Le lien qui était important de faire, c'était de savoir comment ils vont interpréter la gastronomie alsacienne. La gastronomie alsacienne, elle est plurielle. Il y a plusieurs gastronomies. Il y a celle qui est la grande cuisine, il y a la cuisine gastronomique de Windstube aussi qu'on doit être interprété. Et ce concours, nous avons eu des candidats qui ont mis en avant, là on a été très impressionnés par un pot-au-feu de langoustine, avec une raviole de légumes en pot-au-feu avec du réfort. Et la plante qui est le maggi, on était vraiment dans le terroir alsacien. Voilà, et avec la langoustine en fait. C'est ce lien qui est assez impressionnant aujourd'hui. Entre tradition et innovation. Exactement, entre tradition et innovation, parce que la gastronomie alsacienne, elle n'est pas figée. Notre gastronomie, ce n'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui est vivant, où derrière, il y a des personnes qui travaillent à sauvegarder certaines plantes, certains produits, certaines productions. Et c'est important de dire que notre gastronomie, elle est plurielle et singulière. Toutes les maisons peuvent participer, des Windstube aux grandes tables. Et si un jeune de la Fourchette des Ducs avait souhaité participer, il se serait présenté peut-être avec quel plat de la maison? Certainement le chou à choucroute, puisque je suis dans le berceau du chou à choucroute Fil d'Or. Oui. Je l'aurais forcé à proposer le chou à choucroute Fil d'Or en consommé, avec les petites ravioles aussi, et puis les quenelles de moelle comme faisait ma grand-mère. Un plat qui est sur la carte? Un plat qui est emblématique du restaurant, effectivement. 2025, comment ça se présente pour la Fourchette des Ducs? Quelle sera l'actualité? 2025, elle a bien commencé puisqu'on a déjà appris que nous n'avons pas perdu notre deuxième étoile et ça va faire 20 ans cette année sans discontinuer que nous avons 2 étoiles au guide Michelin. Donc effectivement, ça va être un grand moment, un grand temps fort dans l'organisation de cette année. Il y aura des temps forts que je vous ferai découvrir dans les prochaines semaines. Et c'est une date très importante pour nous de fêter les 20 ans de 2 étoiles. C'est déjà assez impressionnant dans la longévité. Et donc il y aura de très beaux moments à la Fourchette des Ducs. Félicitations. Merci beaucoup Sandrine.